suis très content que vous ayez pris de votre temps si précieux pour passer quelques moments avec moi aujourd'hui sur cette vidéo ici. Et aujourd'hui, je veux partager avec vous sur ce topic ici. Je veux parler de 3 choses à propos de votre esprit. C'est-à-dire, quand je parle de l'esprit, je suis en train de parler pratiquement de vos pensées, la manière dont tu penses. Et c'est ça qui représente, selon moi, qui représente le lien entre ton esprit et ton âme. Alors je parle de la pensée qui joue le rôle intermédiaire entre ton esprit et ton âme. Et je veux parler de 3 choses à propos de ton esprit et comment ces 3 choses peuvent changer ta vie pour le meilleur. Mais avant de faire cela, je veux d'abord vous montrer là où vous pouvez me trouver. Si vous allez à emmanuelnaweji.com et là, vous irez sur mon blog, mon site internet. Et au-dessus là-bas, vous voyez, il y a, je vais appeler comme un petit bouton pour vous permettre de changer de langue parce que mon site internet est bilingue, français et anglais. Quand vous cliquez là-bas, comme ça dit là-bas français, vous cliquez là-bas, ça va traduire tout ce que vous voyez ici en français. Et merci encore et on va entrer dans notre thème d'aujourd'hui. 3 choses à propos de tes pensées, de ton esprit et lesquelles vont changer ta vie pour le meilleur. Je veux commencer avec la première raison ici. C'est la première raison est que ton esprit est qui tu es à l'intérieur. Tu dois comprendre que ton esprit, c'est que tu es en réalité. Ce n'est pas la totalité de ce que les gens voient sur toi ou les gens connaissent de toi. Ce que tu es, c'est ce qui est dans ton esprit. Et je fais référence à Matthieu chapitre 15, verset 16 au verset 20. Et, un jour, les disciples pharisiens sont allés ils ont vu les disciples de Jésus, ils n'ont pas lavé leurs mains et ils ont commencé à manger. Alors ils étaient un peu étonnés là, ils sont allés vers Jésus, ils lui ont demandé, ils lui ont dit que voilà, tes disciples n'observent pas la loi de Moïse. Selon la loi de Moïse dans l'Ancien Testament, il fallait toujours laver les mains avant de manger. Mais c'est un problème d'hygiène, n'est-ce pas? Parce que quand tu ne laves pas les mains, les microbes sont dans les mains, ça va entrer dans ta bouche, ça va entrer dans ton corps. Mais Jésus leur a répondu ceci, il leur a dit non, ce n'est pas ce qui entre dans le corps qui souille la personne, c'est ce qui sort de ton corps. Et Jésus faisait référence au cœur, parce qu'au verset 19, il va dire au verset 18, il va dire les choses qui sortent de la bouche d'une personne viennent du cœur. Et ce sont ces choses là-bas qui souillent la personne. Et Jésus est en train de parler du cœur, il est en train de parler de tes pensées, il est en train de parler de ton esprit aussi. Alors, ce qui est dans ton cœur, c'est ça qui définit qui réellement tu es. Et il continue à dire au verset 19, ce sont les mauvaises pensées sont le meurtre, l'adultère, l'immoralité sexuelle, le vol, les faux témoignages, les calomnies. Et la liste continue. Donc en réalité, qui tu es, ça commence dans ton esprit. Ça commence dans tes pensées. Oui, c'est dans tes pensées que tu définis toi-même qui tu aimerais que les gens voient de ce que tu es. Alors, parce que c'est dans les pensées que aussi la transformation personnelle commence. La délivrance, ce n'est pas un problème physique, c'est un problème spirituel et ça commence où? Dans la pensée. Ça commence dans la pensée. C'est dans la pensée que la transformation personnelle commence. La croissance spirituelle s'opère dans la pensée. Romains chapitre 12, versets 1 à 2, Paul est en train de dire que soyez transformés par le renouvellement de quoi? De vos pensées. C'est ça votre esprit. La pensée représente pratiquement qui tu es. C'est ça la fondation de ta personnalité, de ton caractère, de ton comportement. Tout commence dans la pensée. C'est la pensée qui dicte, qui forme même ta personnalité et ton caractère. Et Jésus dit encore ceci dans Matthieu 22, 34 à 40. Il dit qu'il est en train de parler de les 2 plus grands commandements. Et il va dire que tu dois aimer ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Et quand on parle de l'esprit, on parle encore de la pensée. C'est que tu dois aimer Dieu au niveau de ta pensée. Aller à l'église, c'est bien. Prier, c'est bien. Mais tes pensées, est-ce que tu aimes Dieu dans tes pensées? Est-ce que Dieu vraiment réside dans tes pensées? Et c'est pourquoi Paul va dire dans Philippiens chapitre 2 verset 5 que vous devrez embrasser, adopter la pensée qui était en Christ.
Vous voyez, la pensée de Christ, c'est très important, c'est très fondamental. C'est cette pensée qui nous permet d'expérimenter la transformation personnelle. C'est cette pensée qui nous permet d'être comme Jésus. Elle nous transforme. Elle change notre perception de nous-mêmes, la perception des autres et même la perception de la réalité de la vie. Alors, et Paul va continuer, il va dire dans Colossiens chapitre 3 verset 2, il va dire que maintenant, ce que vous devez faire, placez vos pensées sur les choses d'en haut. Il est en train de parler de quoi? Pas des choses qui sont en toi. Notre nature humaine, elle est déjà corrompue. Et la nature humaine fait que notre corps, les désirs humains, les désirs qui ne sont pas vraiment, qui ne peuvent pas promouvoir ou qui vont interférer avec la gloire de Dieu, avec la puissance de Dieu. Dieu t'a créé à être glorieux, Dieu t'a créé à être glorieuse, Dieu t'a créé à prospérer. Mais notre nature humaine, elle contredit tout cela. Elle contredit les principes spirituels de la croissance. Elle contredit les principes spirituels de la prospérité. Elle contredit même le principe spirituel d'expérimenter la guérison, le miracle et la victoire dans notre vie. Alors, mais ceci va se passer dans tes pensées. Jésus n'a pas été arrêté par qui que ce soit ou par quoi que ce soit. C'est parce qu'il avait la pensée de l'Éternel, la pensée de Dieu. Et c'est cette pensée que la Bible aimerait que nous puissions aussi avoir. Dieu aimerait que tu aies. Et quand tu as cette pensée, tu seras comme Jésus. Personne ne va t'arrêter, personne ne va te stopper. Personne ne peut vraiment changer qui tu es. Ta vie ne sera plus la même. La mort n'aura plus de pouvoir sur toi. Bien sûr, on va mourir parce qu'on est des humains. Mais on a la vie éternelle. Quand Jésus revient, on va ressusciter pour régner avec Jésus. Voilà, ton esprit, tes pensées. Alors tu dois commencer par changer ta pensée parce que ta pensée, ça reflète qui tu es. Tu peux cacher la totalité de qui tu es, mais un jour, la vérité sur qui tu es, la vérité de tes pensées, la vérité de ce que tu as ou de ce que tu es dans ton cœur, ça va sortir. C'est pourquoi commence à travailler sur ton cœur, sur tes pensées, sur ton esprit. La deuxième raison pour laquelle tu dois vraiment, la deuxième raison pour laquelle qui peut vraiment t'aider à propos de ta pensée, qui peut vraiment t'aider, changer ta vie pour le meilleur, c'est que ton esprit, c'est ce qui peut changer ton style de vie ou ton mode de vie. Vous m'avez entendu parler du caractère, de comportement, des habitudes. Toutes ces histoires ici s'opèrent au niveau de la pensée. La pensée, c'est là où on fait cet exercice-là mental. C'est là où on prend la décision de faire quoi que ce soit. C'est là qu'on a les pensées là-bas. Juste une pensée peut changer ta vie pour le meilleur. Juste une pensée. Mais il faut que ce soit une pensée correcte, appropriée, une pensée dont tu en as besoin pour changer qui tu es pour le reste de ta vie. Alors, tu dois choisir quel genre de pensée avoir. Tu dois choisir quel genre de pensée avoir. Vous savez, la pensée, elle doit être fondée. La pensée qui doit changer ta vie, elle doit être fondée sur la conviction, sur la foi. La foi, pas sur ce que tu veux, pas sur ce que tu désires, mais la foi sur Jésus qui peut changer la réalité de qui tu es. Vous savez, la Bible dit, en Christ nous sommes une nouvelle créature. Selon 2 Corinthiens, je crois, chapitre 5. Nous sommes une nouvelle créature en Jésus. Alors, que ta pensée, la manière dont tu penses, que tu puisses orienter cela vers Jésus. Oriente cela pas sur ce que tu ressens, parce que ce qu'on ressent, les émotions, les sentiments, nous ramènent toujours dans le passé, nous ramènent toujours dans les expériences du passé, nous ramènent toujours dans les douleurs du passé, ce que les gens nous ont fait, le mal que les gens nous ont fait, ça nous ramène là-bas. Mais ce qui va t'aider à aller de l'avant, c'est ce que tu n'as pas encore vu, c'est ce que tu n'as pas encore saisi. Alors, tu dois faire ça en prière.
pour changer ton style de ta vie, changer ta vie, la réalité de ta vie, ça doit se faire avec Jésus. Tu dois reconnecter avec Jésus. Tu dois inviter Jésus dans tes pensées. Tu dois commencer à penser, pas d'une manière positive, mais à penser selon que le Seigneur aimerait que tu penses. Et Dieu va entrer en partenariat avec toi. Parce que tu sais, la pensée fondée sur la foi en Jésus va ouvrir une porte de plusieurs possibilités dans ta vie. Et ce sont ces possibilités-là qui vont changer la réalité de ta vie. Tu vas aller de la pauvreté à la richesse, de la médiocrité à l'excellence. Tu vas aller de la faiblesse à la puissance. Tu vas aller d'une personne qui suit toujours les autres à une personne qui va influencer aussi les autres. C'est ça la puissance de la pensée. Mais une pensée qui est fondée sur la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Et je vais terminer avec le troisième point ici. Le troisième point est que ton esprit est ce qui peut t'aider à être en bonne santé. Ton esprit, tes pensées vont te donner accès à la guérison personnelle. Et cette guérison personnelle s'opère avec l'aide de Jésus. Il y a deux types de guérison. Il y a la guérison naturelle, il y a aussi la guérison divine. La guérison divine, c'est ce que j'appelle le miracle. La guérison naturelle, c'est ce que j'appelle toi et l'action d'activer, d'imposer ou d'assujettir ton corps et ton cerveau et soumettre cela à une bonne santé, à la pensée d'une bonne santé. C'est-à-dire, je vais donner un exemple. Par exemple, tu as toujours eu mal à la tête. Mais à partir d'aujourd'hui, tu commences à aller en prière. Et dans la prière, ne demande pas pardon, après avoir demandé pardon à Dieu, mais tu t'ouvres à Dieu. Et tu t'appropries de la bonne santé. Tu ne réfères plus à ces douleurs. Tu te vois dans tes pensées, dans la prière, dans la foi en Jésus. Tu te vois guéri. Parce que Jésus, au travers de ses meurtrissures, de ses blessures, nous avons été guéris. C'est que tu prends cette parole et tu la confesses tous les jours. Tu la confesses et tu la proclames. N'arrête pas de le faire parce que ce que tu es en train de faire, tu es en train de créer une réalité, un environnement dans lequel tu conditionnes ton cerveau, ton corps. Et tu dis à ton cerveau, à ton corps, que c'est de cette manière que tu dois fonctionner. C'est ça la puissance que tu as, d'activer le guérisseur en toi, le processus de la guérison en toi. Et quand tu fais ça, bien aimé, tu vas expérimenter la guérison divine, la guérison naturelle, la guérison de Dieu. Mais tout cela commence où? Dans la pensée, dans ton esprit. C'est ce que je voulais partager avec vous. Encore une fois, mon nom c'est, je suis Dr Emmanuel Naweji. Vous me trouvez sur mon blog, c'est emmanuelnaweji.com. Et j'espère encore vous reconnecter avec vous la semaine prochaine. En tout cas, merci. N'oubliez pas de partager cette petite vidéo et que Dieu vous bénisse et à la prochaine.